Bien le bonjour cher Shinobi, aujourd'hui nous allons commencer avec une nouvelle série et nous espérons que cet épisode vous fera vibrer comme d'habitude. Avant de continuer, nous vous recommandons de vous abonner, de nous laisser un gros pouce bleu et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la suite de tous nos contenus. L'histoire commence avec notre protagoniste dans une chambre, couché sur un lit avec une très jolie demoiselle au-dessus de lui. Celui-ci vient de commencer à ouvrir ses yeux progressivement au point où la femme est très surprise. La femme, on dirait que tu es réveillée. Le garçon vient de se réveiller totalement et se demande bien dans quel genre de situation il se trouve comme ça. Il vient de faire un saut de 5 mètres du lit pour s'éloigner le plus possible de la femme. La femme, l'effet de la drogue s'est déjà dissipé? Bien, ce n'est pas grave. Les personnes réveillées sont plus attractives. Notre protagoniste ne comprend pas bien ce délire. Il se demande bien ce qui se passe. Est-ce possible qu'il vient de renaître? Se demande-t-il. Le garçon se rappelle qu'il y a exactement 300 ans, il est accidentellement entré dans un monde magique dans les montagnes de Qingsheng, et après cela il a commencé son entraînement. Pendant ces 300 ans, il a travaillé dur pour acquérir des connaissances. Pratiqué jour et nuit pour devenir un épéiste divin. Quand il était sur le point d'atteindre le royaume de l'éternité, contre toute attente, il n'a pas pu atteindre le royaume de l'éternité, mais à la place, il a ouvert une salle spatio-temporelle et il est retourné sur Terre quand il avait 17 ans. Le garçon. Mais, qui est cette femme? Et qu'est-ce qu'elle veut me faire? La femme. Allez, chérie. Ne sois pas timide, viens ici. Le garçon. Eh bien. Il me semble que nous nous sommes mal compris. Je m'en vais. La femme. Partir? Pourquoi veux-tu partir alors que tu as la chance d'être avec moi, Shanxi? Et pour quelle raison je laisserai partir ma proie? Le garçon n'a pas compris qu'il se trouve dans une situation complexe. Juste au moment où il voulait s'en aller, la femme l'interpelle et l'attrape le bras. Notre protagoniste est surpris par la force surhumaine que possède cette femme. Il vient d'activer une de ses compétences pour changer l'avantage et c'est maintenant lui qui tient la main de la femme. La femme est très surprise par ce qu'elle est en train de voir. Le garçon, merde. Ce corps n'a pas beaucoup d'énergie, la femme est remontée et déploie une énergie qui fait basculer notre protagoniste au loin. Celui-ci vient de remarquer son uniforme d'école accroché et décide de s'en aller. Il vient d'ouvrir la porte et entame une course pour s'enfuir. La femme est surprise et trouve intéressant le mouvement qu'il a exécuté plus tôt pour s'échapper. La femme, tu penses que tu peux m'échapper? Qiu Qing. Tu es mon gros lapin blanc et je ne te laisserai jamais partir. Notre protagoniste est sorti du bâtiment et est dans la rue. Il est content car après son excursion de 300 ans, il est enfin revenu sur la terre. Il va enfin pouvoir revoir son père, sa mère et sa sœur. Une femme au loin fait remarquer que les hommes sont vraiment pénibles. Elle veut savoir pourquoi il pleure car c'est juste un sac. La femme, arrête de pleurer, je vais te l'acheter. Notre protagoniste n'arrive pas à bien cerner la situation qu'il est en train de vivre là actuellement. Pour boucler, le garçon près de la fille remercie sa chérie et la félicite d'être trop gentille. Notre protagoniste est un peu déboussolé par la scène qui vient de se passer devant lui. Pendant qu'il rêvassait, une personne vient de poser la main sur lui. Le traitant de gamin et l'exhorte à bouger car il bloque la rue. Après s'être retourné, grande est sa surprise. C'est une femme très grande de taille et très musclée, faisant du travail d'homme. Quand il regarde bien autour de lui, il se rend compte que c'est les femmes qui font des boulots dont les hommes sont censés exécuter. Le garçon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ici sont vraiment différents de l'époque où j'habitais sur Terre. Pour notre protagoniste, c'est une très mauvaise blague tout ça. A-t-il atterri dans un monde parallèle? Nous sommes à la grande bibliothèque de Tianjin. Notre protagoniste y a fait un tour pour en savoir plus sur ce monde absurde auquel il fait face. Dans les anciens temps, pendant l'été, un cataclysme s'est produit. Cet événement a modifié la physiologie des femmes en les rendant plus intelligentes et plus fortes. Plus tard, une femme nommée Kong Mo est née et a développé l'idéologie que les femmes sont supérieures aux hommes. Ce qui a causé le changement de pouvoir impérial passant du prince à la princesse. Au XXIe siècle,
avec la croissance de la société. L'idée de la supériorité féminine et de l'infériorité masculine a commencé à changer. Malgré cela, l'idée de valoriser les femmes par rapport aux hommes existe toujours. Pour les affaires extra-conjugales, on dit que l'homme est infidèle et très mal vu. Ici c'est normal pour une femme de courir après un homme. Le garçon, c'est dingue. Les femmes sont vraiment supérieures aux hommes. Une femme chassant un homme est même la norme. Si le monde est devenu comme ça, je ne sais même pas si ma famille est aussi comme ça. Quelques instants plus tard, notre protagoniste vient d'arriver chez lui. Son père est en plein ménage et remarque la présence de celui-ci. Le garçon est très content de revoir celui-ci et pour montrer à quel point, il accourt vers lui et le serre très fort. Son père, tu ne m'as pas dit qu'après l'école, tu irais chez ton ami et que tu seras là tard? Lin Yuan-tu. Le père du garçon vient de le sniffer et constate qu'il a comme une sorte d'odeur sur lui. Son père, parfum? Tu étais avec une femme? Combien de fois dois-je te dire qu'il est dangereux pour un beau garçon comme toi d'aller dehors, même avec tes amis? Tu dois rester attentif. Regarde cet article. Un garçon de 15 ans, qui croyait sa camarade de classe a été violé et la vidéo a été diffusée. Maintenant, quel avenir a ce garçon? Le garçon est horrifié par ce qu'il entend. Quel est ce monde de dingue? Que fait-il dans un endroit pareil exactement? Son père. Tu sais à quel point c'est effrayant? Ta sœur passe ses journées à traîner à la maison. Elle a obtenu son diplôme d'une université de 3e ordre et n'a pas pu trouver du travail. Ta mère et moi n'attendons pas beaucoup d'elle. Mais tu dois aller dans une bonne université. Tu es encore jeune, ne te laisse pas berner par de mauvaises filles. Le garçon. Papa, je comprends. Ne t'inquiète pas à propos de moi. Où est maman? Son père. Ta mère parle affaire avec des gens à l'extérieur. Actuellement, notre affaire ne va pas bien. Le garçon. Je pense que c'est l'heure de manger, je vais appeler ma sœur. Son père. D'accord fils. Notre protagoniste est devant la chambre de sa sœur et s'apprête à ouvrir. Celle-ci y est installée sur sa chaise de bureau avec un casque aux oreilles et semble regarder des vidéos très louches. Effectivement, c'est le cas. Chuxio, bon ou mauvais, tu sais comment susciter mon appétit. Vite enlève ton pantalon. Tu veux une récompense? Une roquette. Pas de problème. Le garçon est stupéfait par ce qu'il est en train de voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a l'impression de rêver même à la limite. La fille vient de remarquer sa présence et sursaute au point où elle a failli casser son PC en voulant l'éteindre. Elle vient de balancer une grossièreté de mots et veut savoir ce qu'il fiche dans sa chambre exactement. Elle vient de se lever et affiche son plus beau sourire dans l'espoir de détendre l'atmosphère. Mais c'est peine perdue car le garçon ne veut pas laisser passer CA. Le garçon. Tu regardais du PO.R.N.O, n'est-ce pas? La fille. Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? C'est l'âge du stream live. Et, c'était un beau mec, avec un corps parfait, amusant à regarder. Ce n'est pas pour les petits enfants comme toi. Elle vient de planter notre protagoniste et se dirige vers la table pour son repas. Le garçon a compris. Elle est hyper gênée de la situation en réalité et ne veut pas laisser ça paraître. Quelques instants plus tard, après le repas en famille. La fille fait savoir à son père qu'elle va prendre quelques casse-croûtes dehors avec ses amis et qu'elle reviendra un peu tard. Elle a besoin qu'il lui donne 1000 yuan. Son père. Pourquoi tu as besoin d'y aller? La fille. J'ai besoin de me socialiser et de faire mon business avec elle. Son père. Tu es toujours comme CA. Tu devrais apprendre de ton frère. Si tu n'avais qu'un demi de ton frère, ta mère n'aurait pas besoin de s'inquiéter pour toi en permanence. La fille. Pourquoi je devrais apprendre de lui? Il peut se marier avec une femme riche dans le futur. Moi je dois me battre par moi-même, toi et maman devra m'aider. J'y vais. Son père. Garde un peu d'argent, ce n'est pas facile pour ta mère d'en gagner. Ne le gâche pas. Le garçon. C'est bon pour toi de la laisser partir comme ça? Son père. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ta sœur est une femme. Je ne peux pas la restreindre comme pour toi. Les femmes doivent sortir gagner de l'argent, mais ta sœur oublie ça. Elle devrait juste rester en dehors des ennuis. Le garçon vient de comprendre à quel point ce monde est une représentation parfaite du terme féministe. Chu Tianan, la maman de notre protagoniste vient de terminer au téléphone et entre enfin à la maison. Le garçon est tellement content qu'il se précipite sur celle-ci. Sa mère.
Pourquoi tu agis comme ça? Ton argent de poche te suffit plus? Le garçon. Maman pouvait être âpre parfois, j'ai juste déjà reçu 10 yuan pour jouer au cybercafé. Maintenant elle me donne de l'argent comme si ce n'était rien. Notre protagoniste vient de tendre ses économies à sa maman et lui fait savoir qu'il n'en a pas vraiment besoin. Sa mère, idiot, garde-les. Notre famille traverse une période difficile mais elle ne doit pas t'affecter, ton travail à l'école est notre plus grande fierté. Où est Chu Xiao? Son père, ne me parle même pas d'elle. Sa mère, elle batifole encore, ce n'est pas comme ça que je l'ai élevée. Elle se rendra compte rapidement de l'importance de ses responsabilités. Le garçon est en train d'assister à une scène des plus dégueux de sa vie. Son père fait de la courbette à sa maman. Après tout, le monde est inversé ici. Le garçon, qu'est-ce que c'est ça? Même si je sais que ce monde est à l'envers. Voir mes parents comme ça me fait gerber. Sa maman, je vais bien, les hommes ont une vie facile, mais pour les femmes c'est plus compliqué. Laisse-la faire et elle s'en rendra compte par elle-même, elle sera toujours notre fille. Son père, oui, oui ma chérie. Tu as raison. As to fame? J'ai préparé à manger pour toi. Le garçon, je vais aussi être comme ça dans le futur? Non non et non, c'est vraiment trop dégueu. Maman, papa je vais dans ma chambre. Arrivé dans sa chambre, notre protagoniste se rend compte que sa chambre a une déco féminine. Le garçon, donc, c'est ma chambre? Dans ce monde, les femmes sont plus respectées que les hommes. Toutes les familles espèrent avoir une fille. Et cet esprit n'a fait qu'augmenter depuis les derniers siècles, créant un gouffre entre les femmes et les hommes. Tout ça pour dire qu'il y a des dizaines de millions de femmes seules dans ce pays. Pour celles qui veulent se marier avec un homme bien, elles se doivent d'avoir leur maison et leur voiture. Pour les hommes, tant qu'ils sont beaux, ils seront poursuivis par les femmes. Avec mon visage, je suis un bon parti pour les femmes. Notre protagoniste vient d'ouvrir son tiroir de chambre et se fait submerger par une tonne de lettres d'amour. Le garçon, je ne pensais pas que j'étais le plus convoité du collège Jinmen. Bon sang, je dois méditer et quitter ce monde le plus vite possible. Cette aura est riche et pure. Avec ça, je ne peux recouvrir mon entraînement, ainsi que mes habilités que j'ai perdues dans les couloirs du temps et de l'espace. Après ça, je pourrai ouvrir la porte du temps pour retourner dans mon monde originel. Je dois me tenir loin de ce monde à l'envers, vite. Quelques heures plus tard, notre protagoniste pense que ses sens sont devenus plus aiguisés après qu'il ait pratiqué la libération dorée, Jidao. Il vient de lancer un test et est en mesure de voir tout autour de lui rien qu'en se concentrant. Il vient de se rendre compte que sa sœur n'est toujours pas revenue. Le garçon, c'est vrai, j'ai oublié que ce monde est inversé, ce n'est pas surprenant que ma sœur rentre tard. Il vient de prendre son téléphone et lance l'appel pour savoir où se trouve sa sœur. Le garçon, salut sœurette, quoi de neuf? La fille, Xiaoqin. Écoute-moi, j'ai des problèmes, ne le dis pas aux parents. N'appelle pas la police. Le garçon, mais qu'est-il arrivé? La fille, il y a un sac noir en dessous de mon lit. Ramène-le-moi maintenant. Je suis au bar Crescendo sur High Street. L'une des racailles retenant sa sœur vient de prendre le téléphone fait savoir au garçon que s'il ne veut pas nuire à sa sœur, qu'il rapporte le sac à la chambre 302 immédiatement. Notre protagoniste vient de comprendre la situation. Sa sœur bien-aimée est dans de sales draps. Il vient d'aller dans la chambre de sa sœur pour chercher le sac en question et ouvre la fenêtre de sa chambre pour passer par là car il ne doit alerter personne. Le garçon, je ne vais pas laisser quiconque s'en prendre à ma famille. Avec son énergie spirituelle et la rage qu'il anime actuellement, il fait des bonds sur les toits des immeubles comme un ninja pour y arriver le plus rapidement possible. Il est enfin arrivé devant le bar Crescendo et vient d'entrer dans la chambre 302 où les racailles retiennent sa sœur. La fille demande son frère Xiaoqing de faire très attention. Mais celui-ci est très énervé. Il vient juste de laisser tomber le sac sur la table. Le garçon, le voici. Maintenant laisse ma sœur partir. La racaille vient de se lever en ricanant. La racaille, écoute-moi gamin, ton visage est plus mignon que sur les photos. Quel âge as-tu? Le garçon, ça n'a pas d'importance. La racaille n'est pas très contente du ton condensant qu'il prend avec elle. Pour qui il se prend exactement? La racaille vient d'ouvrir le sac et des liasses de dollars américains s'y trouvent. Sa sœur. Quoi? Comment cet argent s'est trouvé ici? Le garçon.
Tu ne savais pas qu'il y avait de l'argent dans le sac? Il y a environ 1 million. Je ne sais pas comment tu as fait CA. Mais sérieusement tu ne savais pas? Sa sœur. Frère, je ne savais pas qu'il avait mis de l'argent dedans. Xiaolin m'a juste dit de garder le sac pour un moment. La racaille, ferme-la. Je ne m'attendais pas que tu irais à me voler. Ling Xiuan a osé faire des choses dans mon dos, et même voler mon argent. J'en ai marre de toi. Casse-toi d'ici avant que je change d'idée. La fille est très contente et remercie Wu. La racaille Zhou, etens. Qui a dit que ton frère pouvait partir? La fille, je savais que ça ne serait pas si facile. La racaille Wu, ah, ton jeune frère est jeune et mignon. Je l'aime bien. Tu pars, il reste. La fille, je ne vais pas te laisser le toucher. Ou, ne mêle pas mon frère à tes affaires et laisse-le partir. La racaille, ou le laisser partir? Alors celle qui devra rester c'est toi. Pense si tu es libre de partir. Autrement tu vas devoir travailler. Ne me blâme pas après ça. La fille, ok, je vais rester ici. Xiao King, rentre à la maison en premier, je te rejoins plus tard. Crois-moi, ok? Ce n'est pas sûr pour un homme ici. Je vais résoudre ça. Le garçon. Hey, tu penses que je n'ai pas de morale? Chef, es-tu sûr de vouloir de moi ici? La racaille ou vient de se lever et est très remontée contre ce sale garnement. La racaille, ou petit morveux, tu veux mourir? Je te préviens, je vais t'emmener dans mon lit et te torturer de toutes les façons possibles. Avant de finir son délire, notre protagoniste vient de lui coller une bonne paire de gifles. Ce qui a le don de faire très peur à sa grande sœur. Elle ne sait pas ce qui arrive à son frère. Ou vient de relever tout furieuse et dirige un violent coup de poing sur lui. Il va tout simplement riposter et les deux combattants vont être repoussés. Le garçon, intéressant. Les femmes de ce monde ont une grande force. Ou n'est pas sortir indemne. Sa main lui fait atrocement mal. Elle vient de donner l'ordre à tous ses sbires de choper le garçon immédiatement. D'un sinistre regard, le garçon demande qu'elle attaque, si elles le peuvent. Elles vont essayer mais sans pouvoir y arriver car il va juste faire un grand bond en hauteur pour leur échapper et activer une compétence qui le permettra de les mettre tous hors d'état de nuire en une seule attaque. Notre protagoniste en a fini. Il demande à sa sœur qu'il s'en aille maintenant. De dos retourné, ils viennent d'entendre une voix. C'est celle de Zhu. Lara Kaljo, stop. Un pas de plus et je tire. Vous voulez voir si vous êtes plus rapide que mes balles? La fille, ou Non. Pardonne mon frère par pitié. La racaille ou salope, rien à faire de ta pitié, je vais vous tuer tous les deux maintenant. Le garçon, si c'est ce que tu veux alors je vais devoir te neutraliser. Une femme vient de faire son apparition, c'est Shanxi la femme du début de l'histoire. Shanxi. Ah, quelle vue intéressante. Comment se fait-il que je n'ai pas été invité? Oh hat Chu Queen. Notre protagoniste se rappelle bien d'elle et se demande bien ce qu'elle fait là. Le garçon. Pourquoi es-tu là? Shanxi. Ah, cet endroit m'appartient. Zhu Yun, je vais prendre soin de lui, va-t'en. La racaille Zhou, tu es follé? Tu veux enfreindre les règles? Shanxi. Enfreindre les règles? Prenez-la, coupez-lui les jambes et les mains, ensuite jetez-la dans la rue. Les femmes de main de Shanxi viennent de recevoir leur ordre et s'exécutent de la satisfaire. La racaille Zhou, non, pitié. Je suis désolé d'avoir dit ça. Shanxi, dans ce cas, coupez-lui une des chaque membre. Chu King, c'est mon cadeau pour toi, tu l'aimes? Le garçon, deviens-tu gentil avec moi? Shanxi, oui, tu es le premier homme à avoir osé me parler de cette façon. Tu es très différent des autres. Ah, j'ai décidé que tu deviendras mon 36e petit ami. Le garçon, désolé, je ne suis pas intéressé par toi. Je peux me débrouiller tout seul. Va te faire foudre. Étage 36 deuxième petit ami? Shanxi, un homme simple, avec ton petit corps, tu pourrais être un prostitué de Zhu. Les garcons, ah, Owais? Es-tu en train de comparer ta force à la mienne? Sa sœur, Xiao King, es-tu fou? Comment tu peux te comparer à cette femme avec la force qu'elle possède? Shanxi, deviens-tu arrogant? Le garçon, jouons à un jeu. Si je gagne, tu ne viendras plus me déranger. Shanxi, es-tu sûr de vouloir me défier? As-tu oublié que tu n'es qu'un homme? Le garçon, oh, as-tu peur?
Shanxi, je suis Shanxi, il n'y a rien que je ne puisse pas faire. J'ai aussi une condition. Si je gagne, tu seras mon petit ami. Le garçon, j'en suis. Le garçon et Shanxi viennent de s'installer devant une table pour le début du challenge. Autour d'eux, une femme veut savoir si ce morveux pense sérieusement à rivaliser avec Shanxi. Une autre pense que les hommes sont faits d'eau. Et les femmes de fer. Il est sûr qu'il va perdre face à elle. Le garçon dans ses pensées. Dans ce monde les femmes sont vraiment fortes et voient les hommes comme des choses insignifiantes. Shanxi, Chuking, je vais t'enseigner la différence entre les hommes et les femmes, comme l'abysse entre le ciel et la terre. Le signal vient d'être lancé, qu'il commence le défi maintenant. Shanxi est vraiment très sûre d'elle. Elle sait qu'elle va gagner, ça ne fait aucun doute. Notre protagoniste respecte la force phénoménale des femmes dans ce monde. Il trouve ça vraiment surprenant, mais il n'est pas un humain ordinaire. Il vient d'activer une de ses compétences et en quelques secondes, il vient de mettre Shanxi hors d'état de nuire. Elle n'arrive pas à croire ce qui est en train de se passer là maintenant. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode avec nous, jusqu'à la fin. Nous sommes obligés de nous arrêter ici pour le moment. Avant de terminer, nous vous recommandons de vous abonner, de laisser un gros pouce bleu et partager la vidéo. À bientôt.